Le grand entretien avec Jean-Louis Alves, qui est fondateur et dirigeant de Limon. Bonjour Jean-Louis Alves. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est que Limon? Alors Limon, c'est le spécialiste de la livraison de meubles et d'électroménagers pour le compte des enseignes. Et en fait, nous sommes le lien entre l'enseigne vendeuse et le consommateur. La différence, c'est que là où le marché s'arrête à la livraison simple, nous, on propose des solutions de montage et d'installation d'électroménager. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est la différence qu'elle est là. Ouais. Si j'achète quelque chose qui est à monter chez moi, je vous appelle et c'est pas moi qui le monte. Exactement. Vous savez, les 4 vis qui restent dans la tasse, oui, bah ça, on a fait du montage ça, ouais. avec le meuble qui bouge. C'est souvent un motif de divorce, donc il faut faire attention. Exactement. Très vite. Et donc, on intervient justement pour appeler des ménages et on va monter les meubles effectivement, que vous avez achetés sur n'importe quel commerce, que ce soit dans la grande distribution, aussi bien chez Roche-Beaubois, chez Maison Laiterie, chez Monsieur Meul, Bruit de France, quel que soit en fait l'acteur. Quel est l'historique de votre société? C'est un historique basique. C'est une rencontre par hasard avec un métier alimentaire. Initialement, je suis ce qu'on appelle un autodidacte, donc à la recherche d'un métier qui me convenait. Et j'ai rencontré ce métier par hasard et grâce à un ami. Et en tant que sous-traitant d'un acteur qui était lui-même sous-traitant d'enseigne magasin sur Toulouse. Et donc je découvre ce métier-là de la livraison de dernier kilomètre avec service. Et c'était en 1997. Et du coup, j'ai trouvé à la fois une nouvelle métier, mais j'ai surtout une appétence pour le montage de ces meubles en kit et une capacité naturelle à l'organisation des flux. J'ai quitté l'entreprise à laquelle j'étais, où j'étais responsable d'agence, pour en faire un métier différent. Justement, de changer. Et vous n'étiez pas du tout dans ce métier-là? Alors avant, j'ai fait du bâtiment, j'ai fait du commerce, j'ai fait des métiers logistiques, mais vraiment pas dans ce métier-là. Donc je découvre vraiment en 97 par hasard. Et j'en fais vraiment quelque chose, c'est vraiment une découverte en fait. Et vous démarrez comment? Alors je démarre avec une visseuse, un téléphone, une 309 rouge, pleine certitude et quelques peurs, mais avec cette notion de vouloir en fait créer un environnement qui aurait été celui que j'aurais aimé moi rencontrer, c'est-à-dire créer des métiers pérennes, des métiers d'avenir, là où on parle plutôt de précarité, puisque ce sont des métiers, comme je disais tout à l'heure, plutôt alimentaires, ce ne sont pas des métiers de choix. Et c'était vraiment cette idée de dire, ce que moi je suis devenu, je veux pouvoir le faire devenir aussi aux autres. Alors comment ça marche? C'est-à-dire que qui vous appelle? Alors, ce sont les magasins qui nous plébiscitent. C'est pas le particulier qui nous cherche. C'est-à-dire que le magasin, l'enseigne, a des contrats nationaux. Si je prends par exemple Conforama, But, sont des enseignes nationales qui vont chercher les prestataires au niveau régional. Donc nous, on est sur Toulouse et on rayonne sur tout le sud-ouest de la France. Et après, par contre, nous allons chercher les acteurs locaux. Donc, ils sont implantés dans les villes, dans les villages. Et on va proposer nos services en complément des services qu'on propose déjà pour ces grandes enseignes. Et c'est le magasin qui va vendre un produit qui va nous solliciter pour faire la prestation de livraison et d'installation sur le client. Bien évidemment, plus si la prestation est technique et demande une certaine compétence, plus on fait appel à nous, puisque justement, on amène cette notion de livraison et de montage des produits. Oui, compliqué quand on est particulier de faire les montages. Ouais, et puis quand on n'a pas envie, ou même simplement la simple manutention d'un canapé, d'un lave-linge, d'un frigo nécessite, comme tout métier, des acquis, des compétences, une maîtrise. Alors vous avez démarré donc tout seul avec la voiture rouge. Démarré tout seul avec la voiture rouge il y a 25 ans. Et après Et après un magasin qui ouvre, qui nous sollicite, un camion, 2 gars, Olivier et Philippe, qui sont toujours avec moi 25 ans plus tard. Et aujourd'hui, on est une centaine d'équipes sur le sud-ouest. Ah oui. Et on travaille à peu près pour plus de 200 magasins sur la région. Et avec, au fur et à mesure, on a intégré, on a créé un centre de formation, et on a un label RSE, on a mis en place des méthodes de travail. Ce qui a qui a toujours été prépondérant dans nos choix, ça a été l'humain. Que pouvions-nous proposer de mieux grâce à l'humain qui était chez nous? Puisqu'en fait, ce que je vends, ce n'est que l'envie de l'humain. Rien d'autre. On ne produit pas, on ne fabrique rien. Alors si, on fait un meuble à la fin de 4 planches et de 4 vis, mais initialement, au départ, ce sont 2 personnes qui vont arriver, qui vont transporter un produit et qui vont le mettre en place. Et donc, c'est de créer l'environnement propice à cette action-là, de manière à ce que le client qui est servi à la fin soit satisfait et refait appel à nous, à nos services, par le biais de notre achat ultérieur. Et il n'y a pas de limite, vous pouvez intervenir sur toutes sortes de... On intervient pour tous les acteurs. Ouais. On a cette capacité à pouvoir mélanger les univers, quelles que soient leurs origines, qu'elles soient dans la grande distribution, qu'elles soient sur le haut de gamme et le luxe. Quel est sur quoi vous intervenez le plus? Alors aujourd'hui, la grande distribution reste quand même le 50% de notre activité, puisque c'est là où il y a le plus de volume. Mais vraiment, après, derrière, sur la partie locale, tout ce qui est siège, literie et meubles d'ambiance, séjours et chambres, sont vraiment le cœur de notre activité en termes d'installation.
Alors, on va voir les chiffres de votre société qui s'appelle donc Limon, Oui. qui veut dire livreur-monteur. Exactement. D'accord, qui est basé à Toulouse, avec Virginie Mas. Et on se retrouve juste après. Créée en 2000, l'entreprise Limon travaille avec 180 collaborateurs. La société dispose de 35 antennes dans le sud-ouest, effectue 185 000 livraisons par an et accompagne 215 magasins. Enfin, Limon a réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2024. 185 000 livraisons, nous dit Virginie. Oui, C'est ça? c'est ça sur l'année dernière, ouais. Ça commence fait à du faire volume. quelques-unes par jour, ouais. Beaucoup, oui. Et donc, chiffre d'affaires 12 millions d'euros. Oui, et après auprès de 200 collaborateurs. Et tout ceci avec un seul siège social qui est basé à Toulouse. Et nous pilotons l'ensemble en fait, de nos livraisons grâce à un outil qu'on a construit, une solution IT qu'on a construit pour nous-mêmes. À la différence aussi en fait du marché de nos concurrence, souvent en fait un livreur va partir d'une grande ville et va rayonner très loin et donc va faire beaucoup de kilomètres pour faire une tournée. Plutôt que de dédier une ressource à un acteur, en fait, nous on dédie un plan de transport à une multitude d'acteurs sur le même plan de transport. Donc en fait, au-delà des services de montage, qui est notre particularité, on mutualise toutes les demandes. Et ce qui nous permet en fait de passer déjà à électrique, puisqu'on va avoir comme ambition de limiter l'impact carbone de chaque livraison, qu'elle ne soit pas unique, et on va répondre à toutes les demandes du marché, quel que soit l'acteur, quel que soit le besoin, quelle que soit la localisation. Pour ça, on a besoin d'un outil, on a créé notre propre solution IT, qui nous permet à la fois de permettre à nos clients de devenir autonomes dans la prise de rendez-vous, un suivi par le transporteur de tout ce qui se fait au niveau pendant et après la livraison, avec des remontées de statut, avec du suivi, les SAV, tout ce qui va avec, et tout ceci généré par un seul outil et qui est centralisé après derrière en termes de données, d'informations sur un seul siège. Et ça nous a permis en fait de créer des antennes et des endroits de production au plus près des acteurs. Si vous connaissez un peu le sud-ouest, il y a Toulouse qui est une grande ville, il y a Bordeaux, il y a Pau, mais après derrière il y a des villes comme Auch, comme Saint-Gaudens, comme Pamiers, qui sont de petites villes, et généralement personne ne s'installe là-bas. Nous sommes installés dans ces villes-là pour justement permettre cette proposition de livraison. Comment formez-vous vos équipes ? Alors, ce n'est que de l'interne. On va toujours rechercher des ressources par rapport à un marché qui va évoluer. Dans ces ressources, on a un filtre qui est très large. C'est-à-dire que la notion d'accueil, elle est la plus large possible. On fait des journées découvertes par le biais de notre centre de formation. Si la journée découverte convient au candidat qui se présente et qu'on pense qu'il a les appétences pour notre métier, il va suivre une formation de 1 à 2 mois pour après rentrer dans les équipes en tant que collaborateur. Et il y a une montée en compétences. On va commencer par la notion du port de marchandises, l'entrée chez le client, puisque la première qualité avant la technique, c'est le savoir-être. On rentre chez des gens, on rentre dans leur intimité. Ce n'est pas un acte gratuit. Donc du coup, de savoir dire bonjour, ça peut paraître bateau, mais c'est quand même la première chose que l'on apprend à nos équipiers, c'est de dire bonjour, c'est de respecter le produit, respecter leur intérieur. Vous avez obtenu plusieurs labels. Alors, on a un label RSE, un label AFNOR, qui est un label RSE, qui nous permet de démontrer que nos process respectent cette obligation presque aujourd'hui sociétale, aujourd'hui et environnementale. Mais ces labels-là, en fait, c'est la récompense en fait de ce que nous faisons au quotidien. Et ça vient récompenser aussi le travail de nos équipes depuis le début. C'est une finalité de ce que l'on fait en fait. Mais ils sont nécessaires aujourd'hui pour démontrer à nos clients que effectivement on est en phase avec ce qui est demandé. Demain, la capacité de faire des livraisons électriques nous permet de pouvoir affirmer qu'on est capable de livrer et l'urbain et le rural demain en électrique, donc zéro carbone. Aujourd'hui, le carbone, c'est un sujet global qui touche tout le monde. Donc ça permet ça, déjà, label. Ça nous permet aussi de magnifier notre réputation. Aujourd'hui, on se sert beaucoup de l'avis Google, qui est un moteur d'achat et de recommandation. Et nous avons aujourd'hui 12 000 avis Google, une note de 4,7, qui est pareil la résultante de ces pratiques, donc ces pratiques labellisées et mises en avant par ces différents labels. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Alors déjà, le premier objectif, c'est de finir la transition écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a démarré il y a 4 ans par le premier camion électrique, avec une faible autonomie, parce qu'on était sur le démarrage, nous permet aujourd'hui, on a la capacité d'électrifier l'entièreté de notre flotte. Donc notre centaine de véhicules d'ici fin 2006 sera entièrement électrique et on livrera les campagnes en électrique. C'est vraiment pour moi quelque chose qui nous tient à cœur.
Le deuxième, c'est l'obtention d'un titre diplômant sur nos métiers de livreur-monteur, parce que c'est un métier d'avenir. Avant qu'une IA ou un robot monte les escaliers entre place avec un canapé, il va se passer encore un peu de temps. C'est augmenter les compétences techniques sur ces métiers qui sont liés à l'agencement sur mesure, du composable et autres. C'est aussi créer une franchise parce que c'est un modèle qui peut se développer, qui doit se développer par la mutualisation et par cette valeur ajoutée. C'est créer un partenariat avec Écomobilier et des associations pour la gestion des meubles de seconde vie, puisqu'aujourd'hui c'est un sujet aussi qui tient à cœur beaucoup d'acteurs. Et c'est enfin aussi développer notre solution donc Fluidité, qui est un outil de pilotage et qui permet à la fois par une seule interface d'intégrer le flux magasin, le flux web, en tenant compte de l'unicité de chaque prestation, de chaque client et de chaque demande dans n'importe quel univers. Et sa nativité permet d'être connecté directement à tous les anciens clients, voire aux ERP, pour digitaliser en fait toutes les commandes et leur suivi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.